Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 en un jour. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 29 janvier 1970 s'ouvrait à Dakar le congrès constitutif des groupements économiques du Sénégal. Le congrès constitutif des groupements économiques du Sénégal, GES, né de la fusion de l'UNIGES et du COFEGES, avait ouvert ses travaux le jeudi 29 janvier 1970 à la Maison des Jeunes de Dakar, en présence notamment de M. Jean Collin, ministre des Finances, et Mamour Ousmane Ba, vice-président de l'Assemblée nationale, représentant respectivement le gouvernement et le parti l'UPS Santan, et des délégués des 7 régions administratives du Sénégal. Dans son discours de bienvenue, M. Amadou Deme, responsable de la région du Cap-Vert, avait exprimé sa gratitude au chef de l'État pour l'intérêt qu'il portait à la promotion des hommes d'affaires sénégalais. Il avait également rendu hommage à l'esprit de compréhension du secteur traditionnel. Après avoir affirmé que le congrès était essentiellement un congrès de travail, M. Deme avait déclaré que pour mériter le soutien constant des pouvoirs publics, les hommes d'affaires sénégalais devaient développer davantage l'esprit d'entreprise et de rigueur. C'est à ce prix seulement, dira-t-il, qu'ils atteindront leurs objectifs. Le responsable du Cap-Vert avait ensuite indiqué que le congrès constitutif des groupements économiques du Sénégal était placé sous le triple signe du travail, de l'unité et de la réconciliation. Dans sa conclusion, M. Amadou Deme avait mis l'accent sur le concours efficace que les hommes d'affaires sénégalais devaient apporter au développement économique du pays. M. Ousmane Diagne avait ensuite lu le rapport d'orientation présenté par le Bureau national provisoire de fusion. Ce document s'inspirait très largement du rapport de politique générale du président Senghor lors du 7e congrès de l'Union progressiste sénégalaise. Le secrétaire général du Bureau provisoire avait d'abord indiqué que les hommes d'affaires sénégalais sauront mériter la confiance du chef de l'État en œuvrant sans relâche dans la voie qu'il leur avait si brillamment tracée dans son rapport de politique générale. Il avait ensuite retracé la vie des groupements économiques à travers la Fédération des groupements économiques, la Chambre syndicale du patronat sénégalais, l'UNIGES et le COFEGES. Parlant de la fusion de ces deux dernières organisations, M. Ousmane Diagne avait souligné tout au long du rapport l'unité des hommes d'affaires sénégalais si nécessaire au développement économique du Sénégal et aux entreprises créées par des nationaux qui, avait-il dit, étaient appelés à exercer progressivement le pouvoir économique. Citant le secrétaire général du parti, M. Diagne avait indiqué que l'objectif macroéconomique était de faire progresser la production intérieure brute de 166,2 milliards à 1100 milliards de francs CFA en l'an 2000. Pour atteindre cet objectif et exercer réellement le pouvoir économique, avait-il fait remarquer, les nationaux devaient élever leur niveau technologique, ce qui ne serait possible que s'ils restaient unis et solidaires. Après avoir précisé que les hommes d'affaires sénégalais étaient d'accord avec l'option socialiste de l'UPS, le secrétaire général du bureau provisoire avait mis l'accent sur les objectifs immédiats du gouvernement dans les domaines économiques et financiers. La rentabilité économique des opérations du troisième plan, l'amélioration de la situation financière de l'État, la mobilisation de l'épargne et la réorganisation du crédit. M. Ousmane Diagne avait indiqué par ailleurs que les hommes d'affaires sénégalais souhaitaient que, dans l'immédiat, la santé des affaires créées par des Sénégalais fût améliorée. Pour cela, pensait M. Diagne, des moratoires devraient pouvoir être accordés aux entreprises débitrices vis-à-vis de l'État afin de leur permettre de survivre pour servir de support à l'action de promotion. Les hommes d'affaires souhaitaient également que leur organisation fût reconnue en tant qu'organisation patronale nationale. Dans sa conclusion, le secrétaire général du bureau provisoire avait réaffirmé la détermination des hommes d'affaires sénégalais d'œuvrer aux côtés des pouvoirs publics pour la prospérité du pays. De son côté, M. Jean Collin avait exprimé ses vifs remerciements aux responsables des GES pour leurs sentiments à l'égard du chef de l'État,
artisan de cette fusion. M. Collin avait ensuite énuméré quelques actions du gouvernement en faveur de la promotion des hommes d'affaires sénégalais. C'est ainsi que dans le secteur du bâtiment et de la construction, une classification avait été établie. Une classification qui, selon M. Collin, était destinée à mieux protéger ces entreprises et à leur assurer des marchés. Dans le domaine des transports également, des crédits destinés à l'achat et à l'exploitation de taxis étaient assurés. Pour ce qui était de l'adoption de nouveaux critères d'importation du riz, M. Jean Collin avait donné l'assurance que des représentants des GES allaient désormais siéger à la Commission nationale. Le ministre des Finances avait enfin fait observer que la promotion des hommes d'affaires sénégalais sera de toute façon l'œuvre des hommes d'affaires sénégalais eux-mêmes, avant de souligner à leur intention la nécessité de consolider entre eux l'union ainsi retrouvée. Entre autres événements à signaler pour la journée du 29 janvier, nous avons retenu le 29 janvier 1892 étaient organisées les chambres de commerce de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque. Le 29 janvier 1982 s'ouvrait à Dakar la 22e session générale ordinaire de l'Union des radiodiffusions et télévisions d'Afrique, l'URTNA. À la prise de son, Fatou Kinégué, à la présentation, Atoumane Baye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.